briser le silence, guérir et reconstruire après les violences conjugales. Les violences conjugales sont un fléau qui traverse les foyers, laissant derrière elles des blessures profondes. Les enfants, souvent témoins silencieux de ces violences, en subissent les répercussions bien au-delà de l'enfance. Les cicatrices psychologiques et émotionnelles les poursuivent à l'âge adulte, affectant leurs relations, leur confiance en eux, et leur vision du monde. Ce scénario explore la manière dont les violences conjugales peuvent imprégner la vie des enfants devenus adultes, les conséquences que cela peut avoir, et l'importance de briser le cycle de la violence. Le foyer de l'enfance. Le salon est sombre, les voix des parents se disputant remplissent la pièce. Lucas, 10 ans, est caché sous la table du salon, tremblant. Ses parents, Claire et Marc, hurlent l'un contre l'autre. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu dois toujours crier, frapper? Je n'en peux plus, Marc. Parce que tu ne comprends jamais rien. Tout est de ta faute, toujours. Lucas, silencieux, se bouche les oreilles pour ne plus entendre, mais les cris traversent le silence. Un bruit sourd, suivi d'un cri étouffé de Claire, résonne dans la pièce. Les larmes coulent sur les joues de Lucas. Pourquoi maman et papa se battent-ils toujours? Je dois être fort, je dois protéger maman, mais je suis trop petit. Lucas, adulte. Des années plus tard, Lucas est maintenant un adulte de 30 ans. Il est assis dans un café avec sa sœur, Julie. La conversation tourne autour de leurs souvenirs d'enfance. Tu sais, j'ai toujours l'impression que je vais exploser de l'intérieur. Ces années, je ne peux pas m'en débarrasser. Moi aussi, Julie. J'ai toujours peur de devenir comme lui. Chaque fois que je suis en colère, j'ai peur de perdre le contrôle. Et moi, j'ai peur des autres, j'ai peur de faire confiance, d'aimer. C'est comme si cette violence était toujours là, même s'il n'est plus là. Il nous est brisé, mais on ne doit pas rester comme ça. On doit s'en sortir, ensemble. Il faut en parler, avec quelqu'un. Oui, peut-être que c'est le moment. On ne peut pas rester coincé dans ce passé. La thérapeute Lucas et Julie sont dans une salle de thérapie. Le thérapeute les écoute attentivement. Ce que vous avez vécu est profondément traumatisant. Mais ce que vous faites aujourd'hui, en parlant, c'est la première étape pour guérir. Les violences conjugales ne définissent pas qui vous êtes. Vous avez le pouvoir de choisir comment vivre votre vie à partir de maintenant. Parfois, c'est difficile de ne pas se voir à travers ses yeux. Comme si on portait encore cette honte, cette colère. Ce n'est pas votre honte, Lucas. Ce sont ses actions, pas les vôtres. Vous êtes ici pour vous libérer de ce poids, pour redéfinir votre vie selon vos propres termes. Peut-être qu'il est temps de réapprendre à vivre, à aimer, et à se pardonner. Les violences conjugales laissent des séquelles profondes chez les enfants qui en sont témoins, des séquelles qui les accompagnent souvent à l'âge adulte. Cependant, il est possible de briser le cycle de la violence et de retrouver la paix intérieure. La guérison passe par la reconnaissance des traumatismes subis, le dialogue et l'accompagnement. Ne pas rester seul, ne pas taire sa douleur, et chercher de l'aide sont les premières étapes vers la reconstruction de soi. Les cicatrices de la violence sont profondes, mais la guérison commence par le courage de demander de l'aide. Anonyme. Si vous êtes témoin ou victime de violences conjugales, ou si vous connaissez quelqu'un qui l'est, n'attendez pas. Parlez-en à une personne de confiance, contactez les associations spécialisées, et surtout, ne laissez pas la violence se perpétuer. Ensemble, nous pouvons briser le silence et offrir un avenir meilleur à nos enfants. Reconstruction. Quelques mois plus tard. Lucas et Julie se retrouvent chez Lucas. L'atmosphère est plus légère. Ils partagent un café tout en discutant de leurs progrès respectifs. Tu sais, la thérapie m'a vraiment aidé. J'ai appris à reconnaître mes émotions sans les laisser me contrôler. Je me sens plus calme maintenant, moins en colère. Oui, moi aussi. J'ai appris à ne plus fuir mes peurs, à affronter ces souvenirs. J'ai même commencé à sortir avec quelqu'un. Ça me fait encore un peu peur, mais je prends mon temps. Vraiment? C'est génial, Julie. Je suis content pour toi. Je sais que ce n'est pas facile, mais tu es tellement courageuse. Merci, Lucas. On est tous les deux courageux. On a survécu à des choses difficiles, et maintenant, on avance. Mais je pense souvent à ce que les autres enfants comme nous traversent, ceux qui vivent encore dans cette peur. Oui, je me demande parfois comment on pourrait les aider.
Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose, parler de notre expérience, montrer qu'il y a une issue. Pourquoi pas? Peut-être qu'on pourrait rejoindre une association ou créer un groupe de soutien pour les adultes qui, comme nous, ont grandi avec ces violences. Ça pourrait vraiment faire une différence. C'est une super idée. On pourrait aussi aller dans des écoles, parler aux jeunes, leur montrer qu'il ne faut pas rester dans le silence. Peut-être même écrire un blog ou un livre, partager nos histoires pour aider ceux qui souffrent encore. Oui. Il est temps de transformer notre douleur en quelque chose de positif. Si on peut aider ne serait-ce qu'une personne à sortir de cet enfer, ça en vaudra la peine. Le partage d'expériences quelques mois plus tard, Lucas et Julie animent une réunion dans une salle communautaire. Une dizaine de personnes sont présentes, toutes des adultes ayant été témoins de violences conjugales dans leur enfance. Lucas se lève pour parler. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Julie et moi avons longtemps gardé le silence sur ce que nous avons vécu, mais nous avons compris que parler, partager, c'est le premier pas vers la guérison. Nous sommes ici pour vous dire que vous n'êtes pas seuls. Nous avons tous un chemin à parcourir, mais ensemble, nous pouvons le rendre plus facile. Parfois, je me dis que je ne vais jamais m'en sortir, que ces souvenirs ne me laisseront jamais en paix. Je comprends. C'est un sentiment que beaucoup d'entre nous partagent. Mais vous êtes ici, aujourd'hui, et c'est déjà une victoire. Chaque petit pas compte. Il faut s'accrocher à l'idée que l'on mérite la paix, même après tout ça. Parler de ce qu'on a vécu, ça fait peur, mais vous voir tous ici, ça me donne de l'espoir. Peut-être que je peux, moi aussi, avancer. C'est exactement pour ça qu'on est ici. Ensemble, on est plus fort. N'ayez pas peur de vous ouvrir. Chaque histoire que vous partagez, chaque mot, aide à briser ce silence oppressant. À travers leur parcours de guérison, Lucas et Julie montrent que les blessures profondes laissées par les violences conjugales peuvent être surmontées. Ils ont choisi de transformer leur souffrance en force, et d'aider d'autres personnes à sortir du silence et à trouver leur propre chemin vers la guérison. Le chemin n'est pas facile, mais il est possible. Les enfants témoins de violences conjugales doivent savoir qu'ils peuvent trouver de l'aide et du soutien. Le courage de parler et de demander de l'aide est la clé pour briser le cycle de la violence et construire un avenir plus serein. Ce n'est pas le passé qui nous définit, mais la façon dont nous choisissons de le surmonter. Nelson Mandela. Si vous, ou quelqu'un que vous connaissez, avez été témoin de violences conjugales dans votre enfance, il n'est jamais trop tard pour demander de l'aide. Rejoignez des groupes de soutien, parlez-en à un professionnel, et surtout, ne restez pas seul avec votre douleur. Ensemble, nous pouvons briser le silence, guérir et offrir un meilleur avenir aux générations à venir. Actez maintenant pour faire la différence. Engagement communautaire. Quelques mois après la création de leur groupe de soutien, Lucas et Julie sont invités à parler lors d'une conférence organisée par une association de lutte contre les violences familiales. La salle est remplie de professionnels, de survivants, et de personnes désireuses d'apporter leur aide. Lucas s'avance vers le podium tandis que Julie l'accompagne, leur regard déterminé et plein de compassion. Bonjour à tous. Avant de commencer, je veux vous remercier d'être ici. Chaque personne présente montre que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Quand j'étais enfant, je pensais que la violence était un secret que je devais garder pour protéger ma famille. Mais ce silence m'a emprisonné pendant des années. Aujourd'hui, je comprends que la force ne réside pas dans le silence, mais dans le partage et le soutien. Pendant longtemps, j'ai cru que la violence avait défini ma vie, que je ne méritais pas l'amour ou la paix. Mais grâce au soutien que j'ai reçu, j'ai réalisé que ces pensées étaient le résultat de la peur et de la douleur, pas de la réalité. Nous sommes ici pour vous dire qu'il est possible de briser ces chaînes, qu'il est possible de guérir. Un court silence s'installe dans la salle, les visages sont concentrés et touchés par leurs paroles. Aujourd'hui, nous travaillons avec des survivants, des enfants qui ont grandi dans des foyers violents, et nous voyons chaque jour l'impact que notre aide peut avoir. Ce que nous voulons transmettre, c'est que chacun d'entre nous peut faire une différence. Que vous soyez un professionnel, un membre de la famille, ou un ami, vous pouvez être une source de lumière pour quelqu'un qui est encore plongé dans l'obscurité. L'important, c'est de ne jamais détourner le regard. Si vous voyez des signes de violence, parlez-en. Si vous connaissez quelqu'un qui souffre en silence, tendez-lui la main. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une oreille attentive, d'un mot gentil, ou d'une offre d'aide.
Ces gestes peuvent sauver des vies. La salle applaudit chaleureusement, touchée par leur engagement. Après leur intervention, plusieurs personnes viennent les remercier, certains avec des larmes dans les yeux, d'autres avec des mots d'encouragement. Lucas et Julie échangent des contacts, promettant de rester en contact pour continuer à bâtir cette chaîne de solidarité. Un nouveau départ un an plus tard. Lucas et Julie sont à nouveau réunis dans le café où ils avaient commencé à parler de leur enfance. Mais cette fois, l'atmosphère est différente. Ils sont plus sereins, plus épanouis. Ils discutent de leurs projets futurs. Tu te rends compte du chemin parcouru? On a réussi à transformer notre histoire en quelque chose de positif. On a aidé tellement de gens à sortir du silence, et ça, c'est une victoire. Oui, c'est incroyable. Je n'aurais jamais imaginé qu'on en arriverait là. Et ce n'est que le début. J'ai envie d'aller encore plus loin, d'écrire ce livre dont on parlait, d'organiser plus d'événements, peut-être même de créer un refuge pour les enfants et les familles en difficulté. C'est une excellente idée. Un endroit sûr, où ils peuvent se reconstruire, loin de la violence, ça pourrait vraiment changer des vies. Oui, et surtout, ça pourrait leur montrer qu'il y a toujours une issue, même quand on croit que tout est perdu. Parce que c'est ça le plus important, redonner espoir. Ils se regardent, complices, sachant que leur voyage n'est pas terminé, mais qu'ils sont prêts à continuer ensemble, avec la force qu'ils ont trouvée en eux-mêmes et dans les autres. L'histoire de Lucas et Julie est celle de la résilience, du courage et de la transformation. Ils ont montré que même les blessures les plus profondes peuvent être guéries grâce à la solidarité, à la thérapie et à l'engagement. Leur parcours prouve que, malgré la douleur, il est possible de trouver la lumière et d'aider les autres à la trouver également. La lutte contre les violences conjugales et leurs répercussions sur les enfants ne se termine jamais vraiment. Elle nécessite une vigilance constante, un engagement collectif, et la volonté de ne jamais laisser le silence triompher. En unissant nos forces, nous pouvons non seulement guérir, mais aussi prévenir, éduquer, et offrir des alternatives à ceux qui se croient perdus. Il n'y a pas de plus grand pouvoir que de transformer cette souffrance en une force pour aider les autres. Oprah Winfrey. Nous vous invitons à prendre part à ce mouvement. Que ce soit en vous engageant auprès des associations, en étant attentif aux signes de détresse autour de vous, ou en partageant votre propre histoire, vous pouvez faire une différence. Ensemble, nous avons le pouvoir de briser le cycle de la violence et d'offrir un avenir meilleur aux générations futures. Agissez maintenant, pour vous, pour les autres, et pour un monde sans violence.